Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide pour faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis que j'ai découvert avoir été victime de certaines violences quand j'étais enfant et l'ouverture de l'association après ça. C'est un peu un message d'espoir pour ceux à qui ça arrive. Je sais que quand on entend, au vu de ce qui se passe aujourd'hui et de tout ce qu'on entend, quand vous entendez ce genre d'histoire et que ça vous est arrivé, ça peut faire une espèce d'alerte à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des flashs, des souvenirs. Et je sais qu'on panique dans ces moments-là et qu'on se dit mais mon Dieu, je suis fou, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, à qui je le dis, à qui je le dis pas. Je ferai une autre vidéo plus longue là-dessus où je vais vous expliquer le parcours thérapeutique que j'ai moi actuellement avec ma psychologue, ce que je pense de ces parcours-là, parce que je pense que c'est important de se faire aider, même si c'est difficile de faire le premier pas. On parlera un peu de tout ce traumatisme-là, comment on peut le dire à ses proches, mais la vidéo sera plus longue. Aujourd'hui, je veux juste transmettre un petit message d'espoir, parce que moi-même, là, actuellement, ça ne va pas, mais je veux quand même vous montrer ces parties-là aussi où ça va pas, parce qu'il y a des rechutes, très souvent. C'est très dur de se sortir de là, et je pense qu'en fait, je comprends aujourd'hui, parce que j'ai 26 ans, que ça va pas passer. Je vais juste apprendre à vivre avec ça, et c'est très dur. Et si aussi je peux faire comprendre aux gens qui sont proches des gens à qui ça arrive, donc à leur entourage, qu'il y a certaines réactions qu'on ne contrôle pas, que c'est pas forcément voulu, c'est juste une défense qu'on met en place sans s'en apercevoir des fois. Si ça peut vous aider, voilà aussi vous à comprendre vos proches là-dessus, c'est bien. Et toujours la même chose, faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 10 mois que j'ai découvert, donc le 7 octobre, les violences dont j'avais été victime, puisqu'il y en a que je connaissais, que je savais, que je me rappelais, mais je pense qu'on était sur la dernière pièce du puzzle pour que je comprenne enfin pourquoi j'étais comme ça. Parce que mes comportements avec les gens, c'est compliqué, mes pensées, c'est compliqué. Je suis Les enfants à qui ça arrive, en fait, voilà, c'est un quotidien comme ça, en fait. C'est dur avec ce genre de violence parce que t'es vivant, mais l'intérieur, il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus, donc en fait, t'es en alerte sur tout le monde. Est-ce que lui qui vient me parler ou elle qui vient me parler, est-ce qu'elle potentiellement va me faire du mal au bout d'un moment? Peut-être elle va me frapper, peut-être elle va me faire d'autres choses pires, on sait pas. C'est la nuit, tu dors pas. C'est les palpitations, pardon, à l'heure pile à laquelle ça arrivait, qui te réveille. Mais il n'y a personne, hein, t'es seule dans ta chambre. Hein. C'est les sensations, c'est-à-dire que tu ressens ce qui se passait à ce moment-là, mais pareil, t'es replié comme ça sur toi, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu ressens tout, c'est des métiers que tu peux plus faire, c'est des câlins, tu peux plus les faire, voilà, embrasser tes proches et tout. Donc, moi, personnellement, je peux plus. C'est des étapes quand même. Voilà, c'est la journée, tu te poses des questions, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je vais être en danger. C'est un rapport à ton corps qui est horrible, donc il faut entendre ça aussi, c'est que des fois on a des réactions qu'on n'a pas envie d'avoir. Il y a de la colère en nous et à l'intérieur de nous, et c'est pas parce qu'on est en crise tout le temps ou aigri de la vie, on est traumatisé de la vie. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà gros. Mais à la base, c'est ça. Si vous voyez des fois vos proches, vous savez que ça leur est arrivé, hein, où il y a un moment dans la journée, dans la soirée, mais vous pouvez même être à la plage sur le plus beau transat, avec la mer en face, tout ce que je vous montre là en photo. Des fois ça m'arrive, des fois ça m'arrive pas. Il y a des fois où j'ai été à la plage et où je me suis. Et en fait, t'es comme ça et t'es pétrifié. Mais ton corps, il a le souvenir de dans quel état tu devais te mettre à ces moments-là, je pense, pour survivre. Et en fait, t'es bloqué, t'es pétrifié. Toi, t'es à la plage, maintenant en 2026, mais ton corps qui se rappelle ce qui s'est passé, il est pas à la plage, lui, il est dans ce lit-là, dans cette chambre-là, dans ce salon-là, je sais pas moi, où là, où il y avait des violences physiques ou psychologiques, ou dans ces endroits-là, et on ne le contrôle pas. Il faut arrêter de ça va aller. Je le contrôle pas quand ça arrive. Je sais que mon visage se ferme, je fais ce que je peux pour pas le montrer et je vais continuer l'activité, chose que je ne faisais pas avant. Donc ça, par exemple, c'est un truc dont je suis la plus fière, c'est que l'angoisse ne me bouffe plus. Elle est là, ok, d'accord, mais je vais me lever, je vais aller travailler le matin, même si ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. Je vais être super fatiguée, je vais y aller quand même. Il y a un resto à faire, je vais pas annuler parce que j'ai peur. J'ai refait des week-ends, j'ai refait des voyages, il y a plein de trucs de positifs que je faisais plus avant, bref. Mais c'est pas notre faute. Notre corps, il est bloqué à ce moment-là. Il faut l'entendre, ça. On peut rien faire d'autre. Et c'est pas méchant, c'est pas contre vous.
Même pour nous, c'est insupportable parce que moi, par exemple, j'ai conscience des fois où je me dis, mais putain, tu te gâches un moment alors qu'il ne se passe rien. Oui, mais il s'est passé. Donc, je peux rien faire. Je suis bloquée là-dedans. Donc, il faut avoir conscience de ça. Que ces enfants-là, moi-même, hein, victimes de toutes ces violences-là, ils vont avancer. Et moi, j'avance, hein, déjà dans un brouillard énorme, mais des fois, je rechute. Et je peux rien faire parce qu'il faut comprendre ça. C'est ton corps qui prend le dessus à ce moment-là. Tu ne peux rien gérer. Je sais que les gens ne comprennent pas, respire, naninana. Oui, respirer, ça aide. Et il y a des gens qui, Dieu merci, trouvent des solutions, la méditation, ou voilà, plein de trucs comme ça. Mais quand tu le découvres, cette période de reconstruction, elle est vachement difficile. Et moi, je vous encourage. Et t'avances, hein, parce que t'es obligé, mais c'est très dur parce qu'à l'intérieur, très sincèrement, tu n'y es plus. Peut-être pas dire t'es mort, mais presque, quoi. Parce que quand ça arrive dans ton enfance, t'es basé sur l'horreur, en fait. Donc tu peux pas demander à ton corps de tout effacer comme ça, c'est pas faisable. Donc il faut apprendre à avancer avec. Donc ça, si vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que ce soit pour les moments la nuit où ça va pas, les crises d'angoisse alors qu'on n'a rien demandé, que l'endroit est nickel, tout parfait, tout va très bien, ça arrive quand même, le travail quand ça va pas, la pression, certaines personnes des fois qui vous répondent d'une façon et en fait votre corps il se souvient qu'on vous répondait comme ça, même si c'est pas forcément méchant dans la bouche d'en face, hein, votre action elle est disproportionnée, c'est normal, la colère envers vous-même, c'est normal, comprendre ça, voilà, comprendre ça et faire comprendre aux gens qui entourent ces gens-là, malheureusement que c'est très long. Et moi-même aujourd'hui je rechute, voilà, je suis retombée complètement avec la nourriture par exemple. Je peux rien faire à part que voilà, là ça fait quand même un mois parce que je vous montre les événements et je vous montre les beaux moments, mais je peux aller bien mardi et être très mal mercredi, hein, je sais pas. Mais j'avance quand même avec ça. Donc là, je sais que voilà, là, ça y est, ça fait un mois, stop. Il faut que je reprenne le sport, que je me reconcentre sur ce que je fais, que je fasse moins de choses qui me prennent beaucoup, beaucoup d'énergie et des mauvaises énergies, que j'apprenne à me reposer, que c'est pas parce que je reste une journée tranquille à me reposer que forcément je rechute. Là, il faut que je me remette dans un autre train. Et ça va aller, hein, parce que je sais qu'à chaque fois, je suis remontée et ça fait partie du truc aussi, et ça, il faut le comprendre. Et pour les points extrêmement positifs, depuis le 7 octobre, donc j'ai quand même couru un semi-marathon, ce qui est quand même cool. J'ai tenu une discipline sportive alimentaire pendant au moins, je pense, 7 mois, chose que je ne savais plus du tout faire. Je fais et t'avances, hein, parce que t'es obligé, mais c'est très dur parce qu'à l'intérieur, très sincèrement, tu n'y es plus. Peut-être pas dire t'es mort, mais presque, quoi. Parce que quand ça arrive dans ton enfance, t'es basé sur l'horreur, en fait. Donc tu peux pas demander à ton corps de tout effacer comme ça, c'est pas faisable. Donc il faut apprendre à avancer avec. Donc ça, si vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que ce soit pour les moments la nuit où ça va pas, les crises d'angoisse alors qu'on n'a rien demandé, que l'endroit est nickel, tout parfait, tout va très bien, ça arrive quand même, le travail quand ça va pas, la pression, certaines personnes des fois qui vous répondent d'une façon et en fait votre corps il se souvient qu'on vous répondait comme ça, même si c'est pas forcément méchant dans la bouche d'en face, hein, votre action elle est disproportionnée, c'est normal, la colère envers vous-même, c'est normal, comprendre ça, voilà, comprendre ça et faire comprendre aux gens qui entourent ces gens-là, malheureusement que c'est très long. Et moi-même aujourd'hui je rechute, voilà, je suis retombée complètement avec la nourriture par exemple. Je peux rien faire à part que voilà, là ça fait quand même un mois parce que je vous montre les événements et je vous montre les beaux moments, mais je peux aller bien mardi et être très mal mercredi, hein, je sais pas. Mais j'avance quand même avec ça. Donc là, je sais que voilà, là, ça y est, ça fait un mois, stop. Il faut que je reprenne le sport, que je me reconcentre sur ce que je fais, que je fasse moins de choses qui me prennent beaucoup, beaucoup d'énergie et des mauvaises énergies, que j'apprenne à me reposer, que c'est pas parce que je reste une journée tranquille à me reposer que forcément je rechute. Là, il faut que je me remette dans un autre train. Et ça va aller, hein, parce que je sais qu'à chaque fois, je suis remontée et ça fait partie du truc aussi, et ça, il faut le comprendre. Et pour les points extrêmement positifs, depuis le 7 octobre, donc j'ai quand même couru un semi-marathon, ce qui est quand même cool. J'ai tenu une discipline sportive alimentaire pendant au moins, je pense, 7 mois, chose que je ne savais plus du tout faire. Et beaucoup plus de choses toute seule, chose que pardon, je ne faisais pas avant parce que j'avais extrêmement peur de me retrouver seule, penses-tu? C'est à chaque fois que je me trouvais seule qu'on venait me chercher.
donc c'est normal. Maintenant, la nuit, quand ça arrive, c'est désagréable, mais je pense qu'il n'y a même pas de mots pour définir le truc de ressentir toutes les douleurs, de voir des trucs et tout. Mais j'arrive quand même, genre je bouge. En fait, en général, je reste pas dans le lit. Ça, si ça peut être une astuce pour quelqu'un, sortez du lit. C'est pas grave, on apprendra plus tard à dormir dans un lit calmement. Moi, je vais sur le canapé ou je sors marcher. Il faut couper l'instant en fait. Il faut sortir de là. Bref. Donc ça, c'est un petit truc en plus si ça peut aider des gens. Donc je fais beaucoup de trucs toute seule. Pardon. J'ai rencontré Francesca et Marie-Ange. Ça, je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu vivre cette année. Parce que j'ai trouvé deux amis déjà et des femmes extraordinaires qui m'aident et qui me poussent, mais toujours et que dans le positif. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Et d'avoir des trucs sains comme ça fait extrêmement bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu le semi. J'ai réappris à travailler. J'ai réappris à travailler dans le soin. Bon, ça s'est pas bien passé. Mais au moins, j'ai retenté de travailler dans le soin parce que c'était quand même mon métier à la base. Mais je suis désolée pour la machine à laver, c'est infernal. Je travaille quand même là-dedans à la base, donc j'ai essayé, mais bon, c'est pas grave, ça marche pas. Mais j'ai pas arrêté de chercher du travail. Je m'en suis sortie seule, même financièrement, parce que vous savez que la société, c'est toujours pas réglé. J'avais une société qui a coulé quand j'ai eu ces flashs et ces souvenirs parce que je pouvais plus travailler du coup parce que je vivais ça. C'est toujours pas réglé, mais là aussi je m'en fais plus une montagne tous les jours et je m'en sors quand même à peu près toute seule. Donc non, il s'est passé beaucoup de choses de positifs. Je fais des événements, j'ai quand même fait... Enfin, je suis repartie en week-end et en vacances, je ne faisais plus non plus. Voilà, le truc le mieux, je pense, c'est que je mets en lien toutes mes réactions et tout ce qui se passe à chaque fois avec ce parfum-là, c'est parce que ça sentait là-bas. Cette personne qui a dit ça, c'est parce qu'on me l'a dit ce jour-là. Je sais pas, ça me donne le sentiment qu'on me rejette ou qu'on me laisse, c'est à cause de ça. La colère là, c'est parce qu'on m'avait écouté, parce que quand j'étais enfant, on ne m'écoutait pas quand je disais que ça n'allait pas. Enfin, c'est plein de trucs que j'arrive à mettre en lien, donc c'est super cool. Voilà, j'espère que c'était une petite vidéo pour faire un petit point et surtout voilà, pour essayer d'expliquer un petit peu mieux les choses parce que je pense que des fois, si on a vraiment envie de s'intéresser aux gens qui souffrent de ça, il faut avoir conscience que voilà, il y a des fois où c'est pas notre faute. Il y a plein de fois où on aurait aimé faire autrement, il y a plein de réactions qu'on n'aimerait pas avoir, mais c'est notre corps qui se défend. Et je veux pas victimiser ça, parce que j'aime pas le mot victime, parce que ça nous est arrivé, mais ça dépendait pas de nous en fait. Donc nous on essaie juste de s'en sortir, mais essayer de comprendre avec le plus de douceur possible, même avec vous, essayer d'être doux, parce que moi-même des fois je suis très énervée de pas avoir fait certaines choses, mais de 5 ans à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc déculpabiliser de tout ça et que vous sachiez pardon que si vous êtes de chez nous entre guillemets, si vous habitez en Corse, je sais, là-dessus on fera des vidéos aussi je pense parce qu'il y en a tellement à dire que c'est très difficile de discuter ici. J'en ai conscience, vraiment. Mais on n'est pas obligé de vous mettre en photo dans les événements, on n'est pas obligé de savoir ce qui vous est arrivé, pile poil, les scènes, le temps, on n'est pas obligé, vous pouvez juste venir passer un bon moment et essayer de mettre un petit peu de beau, comme je vous dis à chaque fois, dans ces atrocités qu'on a tabou ici. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a des règles, on n'a pas le droit de dire de non, on n'a pas le droit de parler d'affaires judiciaires. C'est quand même assez cadré, c'est juste des bons moments que vous avez le droit de venir passer, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer, d'expliquer à l'association ce qui vous est arrivé. Moi il faut me donner le gros titre parce que je peux pas, on peut pas dire à tout le monde allez-y venez et après sinon ça partirait dans des événements où il n'y a plus de cause quoi, vous voyez, c'est pas méchant, c'est que après du coup ça va plus, c'est plus aligné avec l'association, mais voilà, on n'est pas obligé de vous montrer sur les vidéos ni sur les photos. Moi je vlog pour que vous voyez que on rigole, et puis ça me fait plaisir moi de garder des souvenirs de tous ces événements là, et parce que ça me plaît de faire ça, et ça me plaît de vous montrer les choses, et mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'être sur les photos, vous n'êtes pas obligé de continuer à discuter avec les filles après les événements. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez et que je veux pas que vous vous sentiez agressé ou obligé de quoi que ce soit. Vraiment, Safe Nova, je veux juste que ce soit un endroit où on est apaisé et on est toutes là entre nous et pour une fois, ça va.
Et même si ça va pas d'ailleurs à l'événement, il y aura des gens, genre moi, qui pourront comprendre vos réactions et peut-être vos crises d'angoisse. Ou voilà, c'est vraiment. C'est pour vous faire du bien et que vous puissiez surtout comprendre que vous n'êtes pas seul là-dedans. Voilà, donc écoutez, il y a quand même eu beaucoup de choses positives. J'arrive plus à parler, je suis épuisée. Si je peux dire un dernier truc, bah la vie quoi. La vie, toujours la vie. Avant, pendant, après. La vie tout le temps. Les belles choses tout le temps. Par-dessus tout, tout le temps. Parce que on n'est pas morte. On nous a pas tués à cette époque-là. Ils vont pas nous tuer maintenant quand même. Donc la vie, vidéo sur à peu près tout ce que j'ai discuté là, mais un peu plus développé. N'oubliez pas que les prochains événements arrivent. Donc il y a le 19 et il y en aura aussi en août. Et après en septembre, on fera d'autres choses et d'autres formats. Il y a de gros projets qui arrivent pour Safe Nova et j'ai vraiment hâte. Parce que ma démarche est vraiment très 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 sincère. Et si vous pouvez moi-même aider à... C'est infernal. Je suis fatiguée en ce moment, je l'avais dit. Hein. Chaque événement, même si c'est moi qui ai créé ça, ça sort la petite fille que j'étais de cette pièce. Et ça, c'est énorme. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.